Hello, si t'es sur cette vidéo, c'est que tu veux en savoir plus sur le SaaS de Kylian Khalifa qui est déjà un SaaS à succès en moins d'1 an. Je vais essayer de te transmettre le maximum de valeur et de connaissances possibles avec une analyse approfondie de ce que j'ai pu apprendre sur ce SaaS. La vidéo risque de durer 15 à 20 minutes. Essaye de prendre le temps de rester jusqu'à la fin. Je vais te transmettre le maximum de connaissances possibles que tu retrouveras sur cette chaîne. Pour commencer, Tapit, c'est un SaaS qui aujourd'hui fait 100K de ARR sans dépenser $1 en marketing. Donc il fait à peu près 10K de revenus mensuels récurrents. Et c'est un SaaS qui, selon moi, va aller chercher les 1 million de ARR, donc 100K de revenus mensuels récurrents d'ici 1 an. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer comment Tapit, le SaaS de Kylian Khalifa, va atteindre ce 1 million de MRR avant l'année prochaine. Pour que tu puisses suivre les mêmes moves, dans le cas où toi aussi tu montes un SaaS, dans le cas où tu as envie de monter un SaaS, que tu puisses t'inspirer de ce que Kylian a pu faire pour pouvoir exploser sur ton SaaS et ton business. Donc, je vais te présenter dans un premier temps le fondateur qui est Kylian Khalifa, comment il en est arrivé jusque-là. Dans un second temps, l'angle d'attaque qu'il a pu suivre pour son SaaS, la feature oubliée, c'est un angle que j'ai appelé de cette manière. Le troisième point, c'est la stratégie de croissance qui est suivie également par Notion. C'est à peu près la même, ou en tout cas elle est similaire, celle qu'il a pu mettre, pour mettre en place une stratégie de croissance sans dépenser $1 en marketing. Le quatrième point, c'est ce que Tapit fait exceptionnellement bien aujourd'hui et comment il arrive à justement faire un SaaS à succès en moins d'1 an. Et le cinquième, c'est les risques et les leçons qu'il y a à tirer de tout ça. Et c'est un SaaS qui a quand même beaucoup de risques, notamment dû à la concurrence, on va en parler juste après, mais qui pour le moment en tout cas fait un sans faute et peut aller très très loin s'il continue de cette manière. Pour t'en dire un peu plus sur moi rapidement, moi c'est Byrot, j'ai monté un SaaS qui s'appelle Jamie en 2022, aujourd'hui je l'ai revendu, je l'ai vendu en décembre 2024 à une compagnie US. Actuellement je suis en train de monter un nouveau SaaS qui s'appelle SponsorUp, avec lequel on vient simplement créer du contact entre les sponsors et les newsletters pour qu'ils puissent tout simplement faire du sponsoring plus simplement, dans un sens comme dans l'autre. On a un peu plus de 5000 newsletters qui sont listés dans notre écosystème, un peu plus de 600 sponsors actuellement. Et donc, comme j'ai dit, on met en relation newsletter sponsor. Cette plateforme va ouvrir dans quelques jours. Pour l'instant, on était sur un écosystème interne. On faisait seulement du cold. Elle va ouvrir en public dans quelques jours. Donc, tiens-toi prêt. Si tu souhaites l'utiliser, n'hésite pas à me DM et on pourra en discuter. Que tu sois sponsor, que tu sois une brand en particulier ou que tu sois une newsletter. Pour t'en dire un peu plus sur moi, qui je suis, ce que je fais de mes journées, la majorité du temps, je passe mon temps à travailler. Je fais un petit peu du sport aussi de façon assez régulière. J'essaie en tout cas de m'entretenir. Et le peu de temps qui me reste, je profite et je passe du bon temps, que ce soit avec mon petit chien que vous retrouvez juste ici, qui s'appelle Taiko, ou que ce soit avec ma copine qu'on voit beaucoup moins, mais qui se situe juste là. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de toutes ces vidéos? L'intérêt, c'est de scale avant tout mon studio, mon studio incubateur de SaaS qui s'appelle CreatorOS. CreatorOS, c'est un studio pour coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu qui ont déjà une audience, déjà une communauté, et on va venir les aider à trouver leur idée, développer leur SaaS, lancer leur SaaS pour pouvoir aller scaler et pour pouvoir arriver à un SaaS qui est rentable le plus rapidement possible. Donc on a une stratégie, on a une méthode qu'on est venu développer, qu'on a ramené du marché US, que j'ai mis en place sur mon premier SaaS qui s'appelle Jamie, pour tester, financer, développer, monétiser, scaler un SaaS le plus rapidement possible. Donc on a déjà accompagné une quinzaine de projets, des projets qui sont pour certains seulement sur du développement, pour d'autres sur de la stratégie de marketing plus développement. Ça dépend de certains de ces projets. On a accompagné des projets comme Jamie du coup qui était mon SaaS, Good Morning, comme Cocoon, comme les S, comme Looger, comme Cocoluna, comme Noska, comme Anditab, comme BetterZap. Plusieurs projets de ce type. J'en ai listé deux juste ici. Il manque d'ailleurs une image que je vais pas rajouter, mais c'est pas très grave. Le premier, c'est Ledger, qui est donc une plateforme qui vient révolutionner la gestion locative de demain. C'est un SaaS qui a été développé, ou en tout cas on l'a développé avec des entrepreneurs français. Le second, il s'appelle BetterZap. C'est un SaaS qui va permettre de gérer et d'automatiser la prospection sur WhatsApp pour les coachs et les entrepreneurs, qui a également été développé par un entrepreneur français, qui est également créateur de contenu avec un peu plus de 200K sur les réseaux sociaux. Pour revenir au plus important, à Tapit, c'est pour cet outil qu'on est ici, c'est pour Tapit que je fais cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que Tapit, c'est un outil que j'utilise, c'est un outil dans lequel je crois éperdument en son succès dans les prochains mois et dans les prochaines années, de par son fondeur que je connais des réseaux, en tout cas que j'ai vu depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, évoluer depuis Corporation, etc. Mais aussi de par la manière et le process qu'il met en place pour pouvoir exécuter ce SaaS et l'amener vers le succès. Pour revenir là-dessus, premier point, le fondateur, Kylian Khalifa, il a 22 ans aujourd'hui, il a fondé Corporation à 18 ans, donc qui était sa première success story. Corporation, c'était une société de mining de crypto, c'est toujours d'ailleurs. Il a fait à son pic plus de 500 000 € par mois avec cette société. Il a accompagné environ 8000 personnes il a formé plus de 8000 personnes à mettre en place du mining dans leurs investissements. Et donc, il les a accompagnés pour ça avec plus de 400 machines qui ont été installées. Il a avant tout basé toute sa stratégie sur la croissance organique virale sur TikTok. Donc, on a retrouvé beaucoup de vidéos de lui il y a quelques années sur TikTok qui ont été extrêmement virales. En 2024, il a décidé de repartir de zéro, de remettre tous ses assets en question, de se remettre à risque pour pouvoir lancer un nouveau SaaS et voir si justement il était capable de faire une seconde success story. Il s'est donc lancé dans l'aventure de Tapit pour venir concurrencer des gros noms comme on les retrouve ici. Le premier, c'est évidemment Bitly.
Bitly, c'est une référence en termes de short link, tracking link, donc qui ont 500 000 utilisateurs en 2022. Je vais pas trouver de la data plus récente, un peu plus de 100 millions d'ARR en 2022 également. Et on a Linktree qui lui est une référence dans le link in bio, qui fait environ 50 millions d'utilisateurs en 2025 avec une grosse stratégie de croissance qui est vraiment appuyée et qui est avant tout basée sur de l'ADS et sur de la dépense, et avec une valorisation à plus de 1,7 milliard de dollars. C'est donc absolument gigantesque. À côté de Tapit, qui est donc encore très récent et qui, lui, est plutôt la référence en termes de deep link. On va revenir juste après sur le deep link et qu'est-ce que le deep link. Tapit actuellement est aux alentours de 50 000 utilisateurs quand je vous parle, et il a environ un RR, donc un revenu annuel récurrent, qui est autour de 100 000 dollars. Pour revenir ensuite sur l'angle, très rapidement, l'angle que Tapit a décidé de mettre en place pour pouvoir essayer d'exploser sa concurrence ou en tout cas de voler des parts de marché, il a décidé de s'appuyer sur ce que j'appelle la feature oubliée. Qu'est-ce que la feature oubliée? C'est d'aller voir chez les concurrents qui ont déjà une très grosse audience et donc dans lesquels il y a déjà un marché validé, comme c'est le cas pour Bitly et comme c'est le cas pour Linktree, et de voir quelles sont les problématiques que ces concurrents peuvent avoir, notamment en regardant les mauvais commentaires. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Il faut toujours regarder les mauvais feedbacks des plus grosses boîtes pour voir ce que vous pourriez potentiellement développer dans votre futur SaaS. En regardant ça, il a pu se rendre compte que les deep links, c'était une problématique majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitly et Linktree, ont ce qu'on appelle ils ont des links. Ils ont des links qui ramènent vers Instagram, ils ont des links qui ramènent vers différentes applications. Cependant, sur mobile, ces links, c'est des navigateurs in-app. C'est-à-dire que ça te ramène vers l'application, mais l'application dans ton navigateur web. Donc, il va falloir que tu rentres de nouveau ton login, ton mot de passe et que tu te reconnectes à l'application. Ce qui crée donc une perte d'audience assez importante, ce qui crée une baisse du taux de clic et ce qui crée une baisse du nombre de ventes totales que peut avoir ces différents outils lorsqu'une personne va cliquer sur le lien d'un créateur de contenu, d'un entrepreneur, etc. C'est là où, justement, Tapit est venu complètement révolutionner la donne en mettant en place un système où, quand on clique sur un lien, un deep link que Tapit met en place, quand on clique sur ce lien, on va pouvoir directement se rendre sur la page officielle, sur l'application native. Donc, par exemple, en cliquant sur un lien Instagram, on va pas arriver sur la page web d'Instagram, mais on va arriver directement sur l'application Instagram. On est donc déjà connecté, on arrive directement sur le profil de la personne vers laquelle on a cliqué, et donc on a un funnel qui est optimisé. On a des taux de conversion qui sont quasiment doublés en moyenne, et donc c'est absolument un produit qui est révolutionnaire dans ce sens où ça permet d'augmenter énormément le taux de conversion que vous pouvez avoir pour une personne qui vend ou une personne qui veut qu'il y ait plus de clics, plus de vues, plus d'audience de manière générale sur son contenu et au travers des différents liens qu'il met en place pour sa communauté. Donc, pourquoi Linktree et Bitly n'ont pas ce type de deep link? C'est une très bonne question et c'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre, à laquelle je n'ai pas la réponse idéale, mais il y a 4 hypothèses qui en sont ressorties. La première, c'est une complexité de maintenance. Aujourd'hui, gérer des deep links sur plus de 50 applications différentes comme le propose Tapit, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. C'est des choses où il faut des specs qui soient vraiment spécifiques à chacune des API. Les API changent également de toutes ces plateformes très régulièrement, donc c'est compliqué au niveau de la maintenance. Le second point, c'est la priorité stratégique qui est peut-être ailleurs. Prenons l'exemple de Linktree. Linktree, actuellement, il perd 50 millions par an et c'est une boîte qui a levé des fonds, qui a levé énormément d'argent et donc ils ont potentiellement des investisseurs ou des actionnaires qui attendent à ce que du revenu soit généré très rapidement. Ils vont donc peut-être plutôt focus sur de la monétisation en B2B ou aller vers d'autres features qui vont peut-être amener davantage d'argent que de mettre en place du deep link. Hypothèse numéro 3, c'est une architecture qui est inadaptée. C'est des plateformes, Linktree et Bitly, qui existent depuis longtemps. Ils ont peut-être une architecture donc initiale qui est inadaptée pour pouvoir mettre en place du deep link. Le quatrième point, selon moi, c'est pas de signal de produit clair. Mais j'y crois assez peu à celui-ci. Ce serait dans le cas où, et c'est le cas, Linktree et Bitly ont un support et une distance assez importante entre le feedback sur le terrain et la roadmap du développement de leur produit. Parce que le produit est tellement gros aujourd'hui, il y a tellement beaucoup d'utilisateurs que le support est vraiment déconnecté des personnes qui développent. Et donc, il n'y a plus trop cette interaction de OK, les utilisateurs nous disent que ils ont besoin de ce type de fonctionnalité, on va le transmettre à l'équipe pour qu'ils puissent développer dessus. Peut-être que ça fonctionne moins, peut-être qu'il y a moins cette connexion. Ça peut être une hypothèse importante. La cinquième, c'est peut-être que Tapit a un bot. Et on va revenir dessus un peu plus. Ensuite, Bitly et Linktree, aujourd'hui, ils misent majoritairement sur le marketing. C'est-à-dire qu'ils mettent énormément d'argent dans le marketing, ils ont levé énormément de fonds, justement pour attirer le maximum de clients et continuer à dépenser de l'argent pour attirer du monde. C'est vraiment leur but et ils ont cramé énormément d'argent. Ils ont été non rentables pendant de nombreuses années et on a pu voir encore qu'ils n'étaient pas rentables, qu'ils ont perdu encore de l'argent l'année dernière en 2022, concernant Linktree. Donc, ils sont pas rentables. Donc, ils misent avant tout sur le marketing. De l'autre côté, Tapit, Kylian Khalifa a décidé de miser à 100% sur le produit, sur la qualité produit, et il veut que son produit reflète justement son marketing. Et c'est à partir de cela qu'il va mettre en place sa stratégie de croissance et sa stratégie de marketing organique qu'on va voir juste après. Donc, Tapit mise à 100% sur le produit. La stratégie de croissance que Tapit a décidé de mettre en place, c'est une stratégie
qui, avec ces différentes étapes, permettent de dépenser 0 € en marketing. Et c'est ça qui est assez fou. Il a réussi à acquérir plus de 50 000 utilisateurs sans même dépenser 1 € en marketing. Et c'est quelque chose qui relève d'un véritable exploit quand on sait à quel point c'est compliqué d'attirer les gens sur du SaaS et encore plus sans payer tout simplement. Le premier point que Kylian peut mettre en place à ce niveau-là, c'est un building public qui est 100% transparent. Aujourd'hui, il publie sur absolument tous les réseaux sociaux. On le retrouve sur Twitter, on le retrouve sur Insta, on le retrouve sur LinkedIn, on le retrouve, je crois pas que ce soit sur YouTube, mais on le retrouve sur beaucoup de réseaux sociaux. Et il est 100% transparent. Il a une façon de faire du building public qui est plutôt très très clean, qui fonctionne bien et les gens le suivent, les gens adhèrent à l'aventure et accompagnent le développement de Tapit parce qu'on a envie d'en savoir plus, on a envie de suivre tout ça. Donc, il commente ses métriques en temps réel, il commente tous les échecs qu'il peut avoir, il commente sa philosophie produit, comment il voit le produit, comment il le voit se développer dans le futur. Il commente vraiment son quotidien d'entrepreneur et comment il développe ce produit et il met toute son âme dedans depuis plus d'1 an pour pouvoir en faire le produit qui soit la référence sur du deep link. Donc tout ça, en fait, ça donne énormément de trust à toute la communauté. La communauté, elle croit en Kylian et elle voit que elle voit qu'aujourd'hui, c'est un fondateur tech qui sait de quoi il parle, il sait que son produit, c'est un produit qui fonctionne bien et donc il a énormément de retours dessus, il a énormément une partie de sa communauté qui est très proche de lui et de son produit, ce qui lui permet d'avoir une feedback loop qui est ultra rapide. C'est-à-dire que très simplement, quand il va parler de quelque chose, il va avoir des retours produits et il va pouvoir, en fait, grâce à sa communauté, adapter son produit et le faire devenir encore meilleur très rapidement. Il va également développer ce qu'on appelle du brand awareness, il va développer une crédibilité, une véritable autorité autour de son produit et donc les gens vont très facilement recommander son produit à d'autres dès que quelqu'un parle d'un besoin au niveau des deep links, des links in bio, etc., etc. Ensuite, la stratégie que Kylian a décidé de mettre en place, c'est ce qu'on appelle le bottom-up stratégie. La bottom-up stratégie. La bottom-up stratégie, elle est bien illustrée par cette citation qu'il a pu donner, c'est dans 5 mois max, 90% de la niche de Yomi utilisera Tapit sans que je n'ai rien à faire. Et c'est totalement vrai, il vient cibler les gros créateurs d'une niche, donc il essaye de créer le produit parfait pour eux, il vient cibler ces gros créateurs, il va potentiellement les push avec du cold, avec des messages, etc. Il va trouver des stratégies cold sans dépenser de l'argent pour pouvoir leur montrer que son produit est vraiment meilleur et qu'il va pouvoir amener des résultats. À partir de là, à partir du moment où tu as un Yomi qui va utiliser Tapit dans son lien en bio, il va avoir le nom Tapit qui va être visible dans son lien en bio. Et donc, c'est un marketing et une publicité gratuite qui est absolument incroyable. Donc, toute l'audience de Yomi pour pouvoir tomber en fait sur ce lien Tapit et cliquer dessus de façon assez régulière. Ce qui va ramener en fait petit à petit en cascade, ça va amener des centaines et des centaines d'autres utilisateurs à aller vers Tapit et peut-être à partir de Linktree parce qu'ils voient que Tapit est une solution qui est recommandée ou en tout cas qui est utilisée par les gros entrepreneurs ou par les gros créateurs de contenu. Ce qui amène donc à cette stratégie dont je vous parle. C'est une stratégie qui ensuite est à reproduire sur toutes les niches. Ça peut aller sur l'entrepreneuriat, ça peut aller sur la création de contenu, ça va aller vraiment sur toutes les niches. C'est aller taper les gros créateurs et puis pouvoir descendre progressivement et proposer en fait son produit avec un lien visible comme le fait lui pour que le produit en fait puisse être montré à toute l'audience cible de Yomi, pour prendre l'exemple de Yomi. C'est une stratégie qui a été mise en place par d'autres SaaS qui sont des SaaS à succès, qui sont Slack par exemple, qui a fait la même chose avec sa niche, qui sont Notion, qui a fait la même chose avec sa niche, et qui est Figma, qui a aussi fait la même chose avec sa niche. Ce type de solution et ce type de marketing peut exister dans un seul cas, et c'est extrêmement important, c'est qu'on peut pas mettre en place un marketing de ce type dans n'importe quel SaaS. Il faut absolument que le focus il soit porté sur la qualité produit, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit parfait, que le produit fonctionne très bien pour que ce type de marketing puisse être adapté et puisse fonctionner. Sinon, dans le cas où le produit n'est pas très bon, le produit n'est pas smooth, l'UX ne fonctionne pas bien, vous n'avez pas de réels résultats, en tout cas, il n'y a pas d'optimisation qui ont réellement été faites avec votre produit, ne vous attendez pas à ce que des gros créateurs puissent l'utiliser et ensuite que ce phénomène de cascade se mette en place. C'est hyper important que le produit et que le focus soit porté sur la qualité produit. C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs un point que Tapit fait exceptionnellement bien, pardon. On va revenir sur ces différents points. Le premier, c'est la vitesse d'exécution. Aujourd'hui, Tapit, c'est une idée qui a été trouvée il y a 1 an et qui a été validée en 1 jour. Il a attendu un seul jour pour la valider. C'est un pari qui est extrêmement risqué, mais qui semble plutôt payant. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, il arrive avec plus de 50 000 utilisateurs. 50 000 utilisateurs, c'est absolument gigantesque en 1 an. C'est vraiment des stats qui sont très bonnes, surtout sans mettre en place de marketing payant et sans même faire de la vidéo virale ou de la vidéo putaclic sur TikTok ou ce genre de choses. C'est vraiment du marketing organique, stable et sain. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort parce que on le verra après, mais ça amène à une croissance qui va elle aussi être saine, qui va être plutôt stable et qui va très bien se tenir, contrairement à du marketing payant avec de l'ADS ou de la vidéo TikTok virale qui va exploser de façon ponctuelle, mais qui après va se calmer, etc., etc. Là, on est sur quelque chose de très stable, et c'est pour ça que je suppose, en tout cas, avec un peu plus d'affirmation, que atteindre 1 million de ARR dans 1 an, c'est quelque chose de possible parce que sa croissance est stable et sécurisée, et elle est plutôt juste, en tout cas, pour le moment. Mais j'aimerais beaucoup avoir son avis sur ce sujet-là et qu'est-ce que lui, il envisage dans 1 an.
Mais en tout cas, c'est des chiffres qui me semblent pas démesurés par rapport à ce qu'il fait actuellement. Ensuite, il a un product market fit qui a été validé rapidement. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, il s'est rendu compte quand il a développé sa première version que le produit aimé et surtout, il a adapté son produit très très rapidement. On le voit aujourd'hui sur Trustpilot, la note est très bonne, il a de très bons commentaires, de très bons retours, que ce soit sur Trustpilot ou sur le reste de ses différentes plateformes, il a que des très bons retours sur son produit, ce qui montre que le produit plaît, que le support en plus de ça est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de retours à ce sujet-là également. Parce que c'est lui qui tient le support, tout simplement. Il tient le support, il récupère les feedbacks clients. Quand quelque chose ne va pas, il va venir l'améliorer très rapidement. Et donc, il met en place ce qu'on appelle une boucle de feedback qui est ultra courte. Et c'est le succès d'un SaaS de manière générale, c'est mettre en place une boucle de feedback courte. Et ça, on va donc passer au point numéro 3 qui traite exactement de ce sujet-là, de cette boucle de feedback. C'est la méthode Lean. La méthode Lean, c'est mettre en place ce qu'on appelle une boucle de feedback la plus courte possible. Qu'est-ce qu'une boucle de feedback? C'est, on part d'un MVP, par exemple, d'un minimum viable product. Donc, c'est le produit le plus simple que vous pouvez avoir pour répondre à votre problématique, donc pour vos clients. À partir de ce MVP, vous le proposez le plus rapidement à votre audience et vous le faites tester auprès de votre audience. Dès que le produit a été testé auprès de l'audience, vous recueillez le plus rapidement possible des feedbacks. Et donc là, vous vous situez le plus proche possible de votre audience pour ces feedbacks. Et c'est pour ça que Kylian gère le support aujourd'hui. Il essaie d'être le plus proche possible de ses clients au niveau de feedback. Suite aux feedbacks qui sont recueillis, vous allez pouvoir faire un tri, regarder ce qui est intéressant ou pas, et en fonction, améliorer votre produit. Dès que le produit a été amélioré, vous retournez sur l'étape numéro 1. C'est cette boucle qu'on doit refaire à l'infini le plus rapidement possible. Quand vous retournez sur l'étape numéro 1, vous allez retester le produit. Donc, votre nouvelle feature a été développée en améliorant le produit. Vous allez donc pouvoir tester de nouveau cette feature auprès de l'audience, voir comment l'audience réagit. Est-ce que c'est une feature qui fonctionne mieux? C'est donc un process dans lequel il faut être au plus près de la data. Il faut regarder exactement qu'est-ce que les clients font, qu'est-ce qu'ils aiment le plus, comment ils interagissent sur la plateforme, quels sont les retours qu'ils peuvent vous donner. Et en fonction de tout ça, recueillir toute cette data, améliorer le produit en fonction, et puis leur permettre de retester et remettre en place ce processus. Et je ne sais pas combien de fois Kylian a dû mettre en place ce processus pour arriver au produit qu'il a aujourd'hui sur un an, mais c'est des centaines de fois, c'est des centaines de boucles comme ça qui tournent avec parfois des boucles qui durent moins d'une journée. C'est-à-dire qu'il recueille du feedback, il sait que c'est quelque chose d'important à mettre en place, et il vient le mettre en place, et le produit avance et se développe de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on développe un SaaS qui demain sera un SaaS à succès. C'est en écoutant avant tout son public, en écoutant son audience et en venant développer et améliorer le produit en fonction de leur retour, en fonction de la data et en fonction de comment les users utilisent, interagissent votre produit. C'est le plus important. Tout ça, le fait qu'il aille très très vite et qu'il fait tout ça extrêmement bien, ça lui permet aujourd'hui de conserver le momentum. Le momentum, c'est ce moment où il sent que actuellement son produit est en train de prendre. Il est 100% dedans actuellement. Il sait que son produit est en train de péter. Il sait que son produit il a un potentiel qui est encore gigantesque. Le vrai sujet maintenant, c'est de conserver ce momentum. Conserver ce momentum, c'est l'une des choses les plus compliquées parce que quand on a un momentum en tant qu'entrepreneur de manière générale, on se repose un peu sur nos acquis. Lui, il a décidé de prendre une stratégie qui est bien différente et donc de par l'expérience qu'il a, je pense à ce sujet-là, il sait très bien qu'il faut pas se reposer sur ses acquis. Donc il a décidé de mettre les bouchées doubles et d'aller encore plus vite. Et on va le voir tout de suite. Dans un premier temps, on va revenir sur les points qui font qu'il arrive à conserver son momentum. Il a un support qui est géré par lui-même, c'est-à-dire qu'il garde la main sur le support comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a recruté un CTO, donc un Chief Technical Officer à plein temps. Donc ça lui permet en fait d'avoir quelqu'un qui est sur le produit à plein temps, qui va pouvoir justement améliorer et encore optimiser cette boucle de feedback le plus possible, ce qui est quelque chose de vraiment essentiel pour lui. Il a un Discord communautaire. Ce Discord communautaire, il est essentiel, notamment dans cette boucle de feedback, pour avoir du retour constamment, pour avoir exactement qui va utiliser le produit, comment il peut l'utiliser directement en mettant des stories sur son Instagram. C'est une manière en fait de créer cette boucle de feedback dont je vous ai parlé le plus simplement possible en fait. C'est un CTO qui va s'occuper du produit, un support qui est géré par lui-même pour pouvoir recueillir tout le feedback, un Discord communautaire où il va avoir des centaines et des centaines de personnes qui vont lui dire tu devrais faire ça, il y a cette chose-là qui fonctionne pas, j'aimerais bien avoir une fonction de cette manière, faudrait que tu ailles toucher cette cible, etc., etc. Lui, il peut lister, recueillir les différentes idées et continuer à développer son produit. Tout ça en mettant un focus absolument constant sur le produit. C'est essentiel et c'est tout ce qui fait sa stratégie jusqu'à maintenant et depuis le début, c'est que il passe son temps à travailler sur le produit. C'est essentiel. Ensuite, pour pouvoir conserver et encore aller plus loin dans ce momentum, c'est le premier point, l'acquisition de concurrents sur d'autres marchés. On l'a vu il y a très peu de temps et il annonce demain, étant donné que cette vidéo est postée dimanche, demain il va annoncer donc ce lundi le concurrent qui vient de racheter, un concurrent qui est 7 fois plus gros que lui. Je sais pas du tout qui est ce concurrent. J'ai vu plusieurs propositions qui parlaient de Linktree ou de ce genre de choses qui sont totalement impossibles. Mais on attend de voir qui sera ce concurrent, mais c'est une excellente chose de racheter des concurrents aussitôt, de pouvoir encore une fois se mettre à risque pour pouvoir essayer d'exploser encore davantage. Il n'y a pas meilleure stratégie pour conserver un momentum. Et en rachetant un concurrent 7 fois plus gros, il va créer une audience qui va être beaucoup plus importante et qui va arriver sur son outil. Et ça risque de faire encore plus exploser son produit progressivement dans les prochains mois. Ensuite, il a un branding qui est visible dans tous les liens. Toutes les personnes qui utilisent son produit utilisent des liens et toutes ces personnes
proposent leurs liens sur leurs réseaux sociaux et donc ont des milliers, voire des millions d'interactions avec les différents liens. Donc, Tapit a une publicité gratuite, organique, qui est absolument gigantesque, ce qui est vraiment très bien pour lui. Le dernier point, c'est le plan entreprise et les API. On a vu il y a quelques mois qu'il s'est vraiment focus sur la mise en place de plans payants qui soient un peu plus chers, la mise en place de son API pour les business qui souhaitent utiliser sa solution et l'implémenter dans leur business. C'est des choses qui sont aussi extrêmement bénéfiques pour lui parce qu'il commence justement à scale sur son MRR, il commence à arriver à des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants et c'est en grande partie grâce à ce genre de choses. Il a réussi à build sa crédibilité sur du freemium, donc en proposant plutôt des abonnements gratuits jusqu'à des abonnements assez peu chers. Aujourd'hui, étant donné que son autorité et que sa crédibilité avec ce produit est développée, il peut commencer à proposer des plans entreprise et une API à différents business sans que cela pose problème et les gens, en tout cas ces business, sont capables de débourser beaucoup plus. Donc on a des plans qui sont beaucoup plus chers et donc par définition, il fait beaucoup plus d'argent et il a un MRR beaucoup plus grand. Le point numéro 5, et c'est le dernier point sur lequel on va aller, c'est les risques et les leçons à retenir de tout ça. On va commencer par les risques. Les risques, c'est il a de la concurrence quand même. Il y a de la concurrence derrière. Il y a Linktree. Linktree est capable potentiellement de le concurrencer de par la taille qu'ils font actuellement ou capable de le racheter. Si Kylian est prêt à être racheté par Linktree, ce que je doute personnellement. La vraie question, c'est la complexité opérationnelle. C'est est-ce que cette complexité qu'a actuellement Linktree pour pouvoir faire du deep link, dont je vous ai parlé, c'est plus de 50 applications à tenir au quotidien avec des specs différentes, avec des API qui changent quotidiennement. Est-ce que Tapit a cette problématique-là ou est-ce qu'ils ont réussi à développer une solution technique qui est différente et qui permet de passer au travers de cette solution? Dans ce cas-là, Linktree ne pourront certainement pas les copier, ou en tout cas ça va être beaucoup plus dur, et on pourrait dire que Tapit a ce qu'on appelle un moat, c'est-à-dire qu'ils ont un avantage concurrentiel qui est difficilement reproduisible. Et s'ils ont un moat, c'est quelque chose d'extrêmement bien pour eux parce qu'ils vont pouvoir continuer à se développer sans pour autant qu'il y ait une concurrence trop importante qui arrive de la part de Linktree dans le cas où il commence à devenir vraiment énorme. Le dernier point, c'est la viabilité économique du modèle freemium. Le freemium, moi j'en parle, je suis pas du tout fan du modèle freemium. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place, surtout au lancement dans SaaS. Quand on met du modèle freemium, on attire surtout des consommateurs qui veulent utiliser un produit free et qui sont très difficilement chauds pour aller sur un produit payant. Et quand on développe un premier MVP qui est pas d'une qualité très haute, c'est très difficile d'amener un prospect à se dire ok, j'ai encore besoin de cette solution et je vais payer pour cette solution parce que j'ai envie d'aller plus loin dans celle-ci. Donc pour moi, le freemium, c'est quelque chose qui arrive dans un second temps. Lui, il a décidé de le mettre en place dès le début et il l'a plutôt très bien exécuté. Et aujourd'hui, cette viabilité économique du modèle freemium, il a décidé de la revoir en mettant en place ce que j'ai dit, les plans entreprises, les API, qui lui permettent d'attirer plus de monde, des gens qui ont un peu plus d'argent, en tout cas des business, et qui vont dépenser de l'argent plus facilement dans son produit. Également, il a un churn. Un churn, c'est le taux de personnes qui vont quitter l'outil, qui vont arrêter de l'utiliser, qui est très bas, qui est même exceptionnellement bas, ce qui est un point extrêmement positif pour lui parce qu'il arrive à conserver l'ensemble de sa cible sur son produit, ce qui prouve que le produit, encore une fois, plaît énormément. Maintenant, les leçons qu'on peut retenir de tout ça. Les features, c'est quelque chose de copiable. Aujourd'hui, peut-être que Linktree pourrait copier ce que fait Kylian Khalifa avec Tapit. Par contre, si Kylian Khalifa avec Tapit a réellement une solution technique pour pouvoir mettre en place les deep links de façon clean, que ça tienne, que ce soit pas trop compliqué à tenir et que c'est pas quelque chose de reproduisible facilement pour un Linktree, il a réellement un moat. Et c'est hyper important d'avoir un moat dans un business. Si vous n'avez pas de moat, vous avez des chances de vous faire copier et de vous faire concurrencer très facilement. Donc vous avez intérêt à être très rapide et à scale, en tout cas de façon très très agressive. C'est ce que semble faire Kylian Khalifa, mais je pense qu'ils ont quand même un moat sur leur produit. Dans le cas, voilà, comme j'ai dit, dans le cas où tu as de moat, tu ne dois pas ralentir. C'est essentiel. Il faut que tu gardes le momentum constamment. Tu es obligé de conserver ce momentum-là. Ensuite, le marketing organique fonctionne, mais il fonctionne pour une seule et bonne raison, c'est que tu as un produit qui est parfait, tu as un produit qui fonctionne super bien et qui répond exactement à la problématique de ton prospect. C'est pas juste une solution que tu peux utiliser d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment un produit qui répond à 100% à ce dont tu as besoin, voire même plus. C'est vraiment l'idée. Également, le building public, c'est un super instrument. C'est un instrument qu'il utilise parfaitement bien, qui est difficile à prendre en main. Moi, je suis plutôt mauvais dans ce genre de choses. Lui, il le fait plutôt très bien. Et en tout cas, on a envie de suivre son aventure, on a envie de suivre ce qu'il fait via le building public. Et c'est quelque chose de super dans ce cas-là. Donc, pour conclure, clairement, je pense que Tapit est une masterclass. Tapit, c'est probablement un outil qui, dans les prochains mois, prochaines années, va complètement exploser. Mais ces prochains mois et années sont assez cruciaux. Il va falloir mettre les bouchées doubles probablement sur ces prochains mois parce que les concurrents sont beaucoup plus loin. Ils regardent probablement pas encore Tapit, mais dans les prochains mois, ils risquent de regarder Tapit. Et s'ils regardent Tapit de plus près, il risque d'y avoir une concurrence effrénée qui va se mettre en place. Donc, il faut que Kylian soit préparé à ça. J'imagine qu'il est prêt à affronter tout ça. Et j'ai absolument hâte de voir comment tout ça va se mettre en place. Alors, pour finir, je vous donne un petit bonus. Donc, c'est un bonus pour trouver ton idée de SaaS à lancer le plus simplement possible
avec différentes stratégies que je te propose dans une vidéo. Pour la recevoir, tu as juste à t'abonner, à activer la cloche, à me donner un petit peu de force, même si tu veux pas recevoir ce bonus, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi, et tu dois, si tu souhaites recevoir le bonus, donner ton avis directement en commentaire, ce qui m'aide également à développer cette vidéo et cette chaîne. Et si tu as apprécié la valeur de la vidéo et que tu souhaites lancer un projet de SaaS, tu peux prendre un appel gratuit avec moi, avec mon studio CreatorOS, notre studio incubateur pour les coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu qui veulent lancer ou scale un SaaS. Donc, on peut prendre un call ensemble, ça t'engage en absolument rien. On va réfléchir ensemble, trouver une idée potentielle sur ta niche, par rapport à ta communauté, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton business actuel, valider potentiellement cette idée, discuter du potentiel sur ce marché en question et présenter les différentes solutions que nous, on propose chez CreatorOS. Je vous dis à plus tard, dans 3 jours.